Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Leicester City Chelsea, samedi 14h30 les amis, on est là. Mais on doit d'abord voir la compo que peut nous réserver, n'est-ce pas, Enzo Maresca. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Et surtout, n'oublie pas de regarder dans la description, il y a tous mes liens qui te redirigeront vers mes réseaux sociaux. Et c'est là que je suis trop actif. On va discuter en long et en large pour pouvoir, n'est-ce pas, grandir. Donc, n'oublie pas de t'abonner et de partager. Le football mérite d'être vécu. Let's go pour le débrief. Les amis, Leicester City, Chelsea, ça va être ça. L'affiche d'entrée de jeu. L'affiche d'entrée de jeu. L'affiche, en tout cas la première affiche. Pour le compte de la 12e journée, je crois, de la Barclays English Premier League. C'est l'occasion pour nous de voir le premier match après cette trêve internationale, cette trêve qui nous a en tout cas tenu en haleine, cette trêve qui en tout cas nous a mis tellement en mode stress. Pourquoi stress? Parce que moi j'avais peur. Parce qu'on était en train d'entamer la période charnière et que durant cette période charnière, qu'on ait des blessés, qu'on ait des blessures à l'infirmerie. Pour moi, j'aurais jamais digéré cela. Mais gloire à Dieu, la nature nous a en tout cas récompensé. Chelsea s'en sort indemne, sauf pour Romeo Lavia qui déjà lors du match face à Arsenal, il est sorti en boitant, il est sorti en tenant l'arrière de sa jambe. Donc du coup moi je me suis dit il ressentait peut-être une gêne musculaire. C'est Romeo Lavia, il vient d'une très longue blessure. Déjà c'est une baraka de le voir continuer comme ça, c'est une baraka de le voir, n'est-ce pas, arriver jusqu'à la 11e journée. Il est là, il enchaîne des matchs. Donc ça prouve à suffisance que l'équipe en tout cas médicale de Chelsea réalise du bon travail, réalise de bonnes performances, parce que du mois d'août jusqu'à cette période-ci, on n'a pratiquement aucune blessure à l'infirmerie. Chapeau l'artiste. Donc je pense que la gestion des joueurs, des cas compliqués, elle est bonne. Elle est bonne. Parce que oui, durant les séances d'entraînement, on a vu du monde qui, parmi eux, Jadon Sancho, le gars qui a enchaîné 2 matchs, en tout cas, qui a raté 2 matchs successifs pour des raisons du paludisme, pour des raisons de maladie, parce que nous, chez nous, on appelle ça malaria. Chez eux, c'est paludisme. Donc, en gros, je pense que le gars, il revient. On sait, en tout cas, on s'est dit l'autre fois que il fallait que lors de la prochaine journée, qu'il y ait une compo qui ressemble aux performances des joueurs sur et en dehors du terrain. Donc en dehors, je pense que c'est aux entraînements. Et sur, c'est lors des matchs. On a vu que João Pedro, c'est le gars qui propose le mieux sur les ailes. Que ce soit à droite, tout comme à gauche. C'est un gars qui est performant, percutant et surtout qui est en train de produire une très bonne copie match après match, semaine après semaine, week in, week out. Ça, c'est ce que disent les Anglais. Et c'est ce que nous, on va voir aujourd'hui. La compo probable face à Leicester City, samedi, 14h30. Donc, les amis, vous l'aurez sans doute compris, Sanchez, pour le moment, même s'il enchaîne des bourdes et des mauvaises décisions, match après match, ça manque jamais, il garde la confiance de la haute hiérarchie de Blues de Chelsea, dirigé par le consortium Clearlake Capital Todd-Bowley et Begdad Ekbali. Donc en gros, dans les perches, on a compris, et Maresca et le bot nous ont fait comprendre que peu importe le nombre de bourdes que Sanchez aura à commettre, il va conserver sa place de titulaire. Ok, merci, on a compris. Alors pour moi, on le ramène dans les buts, on lui donne encore cette confiance-là. Donc pour moi, je commence avec Robert Sanchez parce que ça va être, c'est évident, il va pas bouger de là. La paire qui me donne un tout petit peu de la confiance, Wesley Fofana, Levi Colville. Reece James, pour moi, il doit revenir comme étant latéral. C'est vrai, il a pratiquement passé 10 bonnes journées au repos. Donc, en gros, il va revenir frais.
Il faut qu'on arrête avec cette histoire de... Pour moi, je veux pas voir ça. Il faut que les joueurs jouent à leur poste naturel. Reece James commence à droite parce qu'on a compris qualitativement parlant, pour le moment, Gusto n'arrive pas à la cheville de Reece James. Et Reece James, il est fit. Pour moi, il prend la place de latéral droit. Et on arrête aussi avec cette histoire d'inversion pour apporter de la verticalité. Ça n'apporte rien du tout. Parce que la mentalité que Maresca est en train d'inculquer, c'est une mentalité pour le moment qui ne paye pas. Ok? Donc du coup, Kokouré à latéral gauche, il a fait comprendre à Maresca qu'il devait compter sur lui. Le box-to-box, et je pense, pour le moment, Lavia, ça va pas être disponible. Pour moi, je pense que ça va pas être disponible. Du moins, on va patienter jusqu'au vendredi. Voilà, on va patienter jusqu'au samedi pour voir. Mais pour le moment, je pense que pour moi, mon double pivot, il est composé de Enzo Fernandez et Moïse Caicedo. Parce que Moïse Caicedo, c'est le patron. Semaine après semaine, c'est le roi des tacles, le roi des récupérations et le roi des passes précises. Et il commence aussi à se faire plaisir en termes d'assists après chaque match. Donc je ne dis pas qu'il est fait chaque match, mais au moins un match sur 3, il réalise en tout cas une assist. C'est important de le souligner. Ma ligne d'attaque, c'est là qu'on va discuter, vous et moi. Parce que moi, je vais vous choquer. Pour moi, Pedro Nieto, il commence à droite. Cole Palmer dans le cœur du jeu. Jadon Sancho à gauche. Pourquoi je veux avoir des percuteurs? Je sais que de l'autre côté, on va croiser Justin et l'autre Ghana, si je ne m'abuse. Pour moi, il n'y a pas mieux que des percuteurs, des gars qui courent, qui cassent les lignes. Et aujourd'hui, en sachant que Liam Cooper, avec son Leicester City, c'est un gars qui joue trop bloc bas à la défensive. Et pour moi, la vitesse de Pedro Nieto et le dribble de Sancho, pour moi, ça va faire l'affaire. Je ne veux pas avoir un joueur qui est trop predictable comme Noni Madueke. C'est un gars qui est trop prévisible. On le lit facilement. Et avec Pedro qui varie un tout petit peu, Sancho, voilà, qui est aussi très habile, qui est aussi très à l'aise à droite, tout comme à gauche. Pour moi, je dirais que cette ligne d'attaque, pour moi, elle peut faire mal. Pour permettre aux dépendants du lien Palmer d'être aussi dans de très bonnes conditions. Je parle de Nicolas Jackson. On a vu que ces 2 derniers matchs dans lesquels Palmer a été vraiment muselé et contrôlé, Jackson se retrouvait en difficulté parce qu'on a manqué des créateurs, on a manqué des gars qui pouvaient casser. C'est aujourd'hui que Pedro Nieto commence à nous montrer un vrai visage de patron, un vrai visage de prise d'initiative. Donc je pense qu'il est temps pour Jadon Sancho de se mettre au diapason à l'idée de produire ces genres de copies. Surtout qu'il aura la rage de pouvoir conserver, étant donné que de l'autre côté, les amis, Mudryk commence à prendre un élan. Même si c'est pas forcément le joueur qu'il faille en tout cas mettre sur le terrain, mais on sent que Mudryk peu à peu, il reprend sa confiance. Donc ça va être dur. Le nombre des places, en tout cas de titulaires, ça va être en tout cas disputé. D'où je pense que ça va être du ressort de Jadon Sancho de pouvoir produire une très bonne copie. Surtout qu'on signale que la dernière fois qu'on l'a vu sur le terrain, c'était lors de la première période du match face à Liverpool. Donc il aura l'occasion de pouvoir se racheter aux yeux de son entraîneur, aux yeux du public. Moi, je ne doute pas de ses qualités. Je sais que c'est un gars qui peut nous apporter un plus, c'est un gars qui peut nous amener loin. D'où ça passe par une très bonne performance réalisée. Donc, pour finir avec le pronostic de ce match, je vous ai dit, Liam Cooper, c'est un gars qui joue à la défensive, mais ses équipes jouent toujours le même football. Ok? Il va nous attendre pour exploiter nos failles.
Mais c'est là que nous aussi on va faire mal parce que on a des joueurs qui en tout cas peuvent déverrouiller son bloc bas. C'est à l'instar de Cole Palmer ainsi que Jadon Sancho, pourquoi pas Joao Pedro, pour mettre en exergue ou mettre en très bonnes conditions. Et surtout qu'on sait que avec les qualités de passe de Enzo Fernandez, ça nous donne quand même une certaine possibilité de pouvoir exploiter certaines occasions dans le camp de Leicester City. D'où je partirai comme à l'accoutumée sur un 3-1 parce que je sais qu'on va toujours encaisser. Ça c'est la marque de fabrique de Chelsea. Tant qu'on ne trouvera pas, n'est-ce pas, tant qu'on ne va pas trouver en tout cas la formule parfaite pour pouvoir arrêter, casser cette hémorragie d'encaisser but match après match, week-end après week-end. C'est ça les amis, et ça c'est ce que moi j'attends. Mais ça va aussi partir du ressort de Enzo Maresca de pouvoir trouver cette compo. Mais je ne vois pas en quoi est-ce que Enzo Maresca modifierait, n'est-ce pas, cette compo, parce que je trouve qu'elle est parfaite pour le match de ce samedi face à Leicester City. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.